Coucou tout le monde, donc je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une revue sur la Naked 3. Donc je vous ai parlé de la Naked 3 dernièrement dans mon haul, comme quoi je l'avais acheté. Donc j'avais eu un gros souci avec, c'est qu'en fait, vous voyez moi je me maquille debout, donc j'avais mis la palette comme ça. Et en fait tous les fards sont tombés, donc j'étais trop dégoûtée. Donc si vous m'avez sur Facebook, vous avez suivi la petite histoire comme quoi j'ai contacté le site parce que je l'ai commandé sur sephora.fr. Donc je les ai contactés, ils m'ont dit vous nous la renvoyez puis on vous remboursera et puis si il en reste encore vous pourrez la commander. Donc moi je me suis dit d'une, si je la renvoie les frais de port sont à ma charge. Et si je la recommande, j'aurai pas les offres que j'avais eues parce que je l'ai payé 34 € au lieu de 45. Donc en gros, je me faisais arnaquer quoi. Déjà tu reçois la palette, elle est déjà de mauvaise qualité parce que les fards tombent et tout. C'est à toi de payer les frais de port et tout, donc franchement j'étais trop énervée et tout. Et la dame elle me dit ouais faudra la recommander si elle y a encore. Donc en gros je la repaierai 45 €. Sachant que moi j'avais eu mon 20% plus 5 € d'avoir que j'avais eu d'avant, donc je l'avais payé que 34 €, donc ça valait le coup. Et donc du coup je me suis dit je vais pas me faire en plus maintenant la palette coûte 47,90 €, elle n'est plus à 45 €, donc elle a augmenté, donc presque 50 € la palette, donc ça me faisait chier de repayer, payer en plus et tout ça pour une palette que j'avais eu à 34 €. Donc moi j'ai téléphoné à mon Sephora, j'aurais dit oui est-ce que vous avez la Naked 3, ils m'ont dit on la reçoit mercredi, donc j'y étais mercredi et du coup ils m'ont échangé, donc franchement je suis super contente parce que si vous avez vu sur Facebook j'étais assez énervée et tout parce que du coup en gros si je la recommandais sur internet je l'aurais payé plus cher que ce qu'elle valait vraiment. Donc ils me l'ont échangé normalement, oui, il n'y a pas de souci, on vous l'échange. Donc voilà, donc je reviens aujourd'hui avec ma Naked 3 neuve. Enfin neuve, pas vraiment en fait. Je vous ai fait ce maquillage avec la Naked 3, donc si vous voulez n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous le ferai en vidéo. Donc la Naked 3 se présente comme ceci, donc packaging en métal comme d'habitude, sauf que là la palette est gondolée. Je vais vous montrer, donc je vais vous montrer par rapport à la 2 la différence. Donc c'est la même taille, même boîte et tout, sauf que la palette est lisse et celle-ci est gondolée. Les écritures sont en doré et là sont en gris noir. Donc sinon ça reste la même palette. Donc maintenant du coup elle coûte 47,90 € sur Sephora. Donc elle est plus chère que avant. Donc elle est vendue avec ceci, donc c'est 4 échantillons de base, donc vous avez 4 échantillons de base Urban Decay, donc ça c'est bien. Après ça reste des échantillons quoi, c'est dommage, alors que dans la 1 et la 2 c'était des petits goodies, c'était déjà un peu mieux. Là c'est des échantillons. À savoir que j'y étais du coup mercredi et leur palette, la 2, la 1 et la 3 ont les nouveaux packaging comme la 3, donc la boîte en carton. Et maintenant dans la 1 et la 2 c'est ceci que vous avez. Vous n'avez plus le gloss pour la 2 et la primer en petit format pour la 1. Vous aurez maintenant ceci dans la 1, la 2 et la 3. Donc je trouve ça un peu dommage, sachant que la marque Urban Decay a augmenté, qui mettent des échantillons dans les palettes, sachant qu'elles vont presque 50 € les palettes maintenant. Je trouve ça un peu dommage qu'ils nous foutent des échantillons quoi. Franchement pour le prix c'est dommage, mais bon. Je voulais vous le signaler parce que j'ai vu ça hier. Donc je vais vous montrer la palette, donc comme d'habitude le grand miroir et les 12 fards. Donc vous avez le pinceau. Donc le pinceau donc comme ceci, donc moi je l'ai déjà utilisé tout à l'heure. Donc là vous avez un embout style un peu estompeur pour la creux de paupière et un pinceau plat. Donc il est bien, mais bon après voilà, ça reste un pinceau Naked, ils sont pas non plus extraordinaires. Mais c'est toujours bien d'avoir un pinceau comme ça dans sa palette au lieu des petits embouts mousse. Je trouve que c'est pas mal ça. Donc voici pour le pinceau. Et du coup vous avez les 12 fards.
Donc voici un peu. Donc je vous ferai peut-être des photos pour que vous voyez mieux les fards en fait. Parce que bon, c'est pas toujours évident en vidéo. Voici, donc ça reste encore des tons nude. Donc pour les personnes qui aiment le nude, bah, je vous conseille cette palette. Je vous ai fait récemment une revue sur la palette Vis 2 d'Urban Decay. Donc c'est plutôt des fards colorés. Donc ça c'est vraiment les Naked, c'est vraiment les palettes de couleur nude. Donc celle-ci ne ressemble pas aux deux autres parce que ce sont des tons rosés. Donc il n'y a que des tons avec du rose dedans. Comparé par exemple à la 2, voici la 2 et voici la 3. Donc la palette, la 2, celle-ci, c'est plus des tons froids et donc il n'y a pas, moi à part ces deux, là où ils sont un peu rosés, vous voyez celle-ci est vraiment que avec des tons rosés. Donc c'est sa particularité. Donc moi j'ai la 2 et la 3, j'ai pas encore la 1, je sais pas si je vais la prendre ou quoi, je verrai plus tard. Donc dans la Naked 3 vous voyez les couleurs, donc vous avez pas mal de clairs. Le plus foncé c'est celui-ci, c'est le Black Hair. Donc c'est un... En fait ils disent que c'est un noir rouge. Donc en fait dedans vous avez des paillettes rouge rosé et il est vraiment magnifique. C'est avec celui-là que je me suis maquillée aujourd'hui. Les fards sont très très beaux. Par contre par exemple le Dust, en fait le Dust, ces deux là aussi, le Buzz et le Trick, ce sont des fards assez pailletés et donc ils font pas mal de chutes. Je trouve ça un peu dommage pour une palette qui vaut 50 € que les fards font des chutes. Ils devraient peut-être essayer de travailler mieux leur fards. Mais sinon vous avez 1, 2, 3, donc vous avez 3 mats. Après vous avez 1, 2, 3, 4, 5 satinés. Celui-ci je sais pas vraiment dans quelle catégorie le mettre, entre le satin et le pailleté, parce que il est satiné mais il y a quand même des petites paillettes. Donc il est entre les deux celui-ci. Et après vous avez les 3 pailletés qui sont assez chuteux. Et dans l'ensemble ça reste une palette vraiment superbe. Enfin moi j'adore. Je me suis maquillée avec eux aujourd'hui comme je vous ai dit. Et j'ai hâte de faire plus de maquillage avec et de vous en faire aussi si ça vous intéresse. Donc voilà, je vais essayer. Je sais pas si je vous fais des swatchs parce que c'est quand même des tons clairs et vu que j'ai la peau claire et tout, ça va peut-être pas ressortir correctement. Mais je vous ferai des photos, de toute façon vous pouvez aller voir sur Google Images et tout ça, même d'autres revues sur YouTube, des personnes qui ont fait les swatchs. Donc je vais juste vous faire des photos comme je vous ai fait avec la Vis Palette 2, des photos avec flash et sans flash, lumière du jour, lumière artificielle. Je pourrais vous faire des swatchs mais bon par exemple les tons ici ils seraient très très clairs sur ma peau et on verrait par exemple celle-ci que les paillettes et tout, je vois pas trop l'intérêt. Mais ils sont quand même sympas, j'essaye ou sinon de vous trouver, je vous mettrai des photos sur Google Images que j'ai trouvé où les fards ressortiront bien. Donc moi je suis très contente de cette palette. À premier abord j'ai eu un petit souci avec elle, mais ça va mieux en fait. Déjà quand j'ai reçu l'autre, déjà quand je l'ouvrais, vous voyez il y a quand même les clips, quand je l'ouvrais, donc là j'ai un peu de mal, et quand je l'ouvrais l'autre en fait elle tenait pas, donc déjà je trouvais ça bizarre. Et voilà, les fards ils tenaient pas, donc c'était dommage. Mais sinon celle-ci est très bien. Et puis j'aime beaucoup les couleurs, donc j'ai hâte de me maquiller plus avec. Donc entre la 2 et la 3, je pourrais vous faire une comparaison. Donc entre la 2 et la 3, je sais pas laquelle je préfère. Je vais tester un peu plus celle-ci. Mais j'aime beaucoup les couleurs rosées. Après, donc pour la 2, c'est vrai que les couleurs sont très sympas et tout. Et le noir mat il est vraiment trop beau.
Donc je pense que c'est quand même un indispensable. Et le fard que j'ai le plus utilisé, c'est le Boticall, celui-ci. Parce que j'utilise tout en coin interne et franchement j'adore. Donc c'est une palette que j'ai depuis au moins 1 an et que j'utilise tout le temps. Donc super bien. Donc voici pour la revue de la Naked 3. J'espère que ça vous aura plu et conforté dans votre choix de si vous la prenez ou non. Donc c'est quand même un sacré budget, hein, faut se l'avouer. Mais elle est vraiment très jolie. Si vous aimez les tons rosés et nude, bah, je vous la conseille parce que elle vous correspondra beaucoup. Et après ce qui est bien, c'est que y a des fards clairs et tout ça. Donc on peut vraiment jouer sur le mat, le satin et tout, l'irisé. Donc vraiment très très belle. Donc voilà, j'espère que cette revue vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué pour la Naked 3 ou pas, si vous comptez vous l'acheter ou pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt avec d'autres vidéos. Bye bye.